rigombaki.net. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris que maintenant nous entrons en plein dans la rubrique invité. Comme nous avons dit, nous allons recevoir aujourd'hui le couple Dey, monsieur et madame Dey. Nous avons monsieur Dey Muller, qui est expert comptable et commissaire aux comptes mémorialiste. Il est responsable du cabinet Gestique Expertise et Audit depuis 10 ans. Et il détient un diplôme de Bac plus 8 en gestion et finance. Il a plusieurs projets, notamment un projet très intéressant qui est celui de faciliter et aider la diaspora pour la création d'entreprises ici en RDC par le biais de sa société qui se trouve à Paris, en France. Voilà. En ce qui concerne la présentation de M. Dey Muller, je crois que j'ai tout dit. C'est parfait. Ok. Bonjour. Voilà. Oui, vous êtes également acteur socio-culturel. Tout à fait. Voilà, moi je m'en vais présenter Madame Judith Dey. Elle est chef d'entreprise, détentrice d'un diplôme de Master 2 en économie et de gestion. Et puis elle est aussi assistante sociale. Voilà, donc avec nos deux invités, comme nous l'avons dit, nous allons parler de la contribution de la diaspora au processus de développement de notre pays. Nos deux invités, eux, s'intéressent surtout à l'encadrement social des démunis. Et ils ont une association qui porte le nom de Angèle. Cette association est installée à Paris, en France. Tout à fait. Voilà. Alors, tout de suite, la première question. Quand est-ce que l'association Angèle a été créée et dans quel but? Quel était le motif de la création de cette association? Donc, l'association Angèle a été créée en 2015. Donc, elle a un but bien précis, c'est s'occuper des orphelins et les enfants de la rue. Donc, l'objectif est de construire un orphelinat, voire plusieurs, mais pour l'instant, on va commencer par un orphelinat. Mettre en place un centre de formation en proposant plusieurs métiers, à savoir secrétariat, couture, mécanique, et en même temps acquérir un terrain pour pouvoir faire de l'agriculture. Donc ce terrain-là permettra de mettre en place l'agriculture pour pouvoir générer éventuellement des finances, pour pouvoir autofinancer le projet. Voilà, donc je suis venu avec mon épouse pour pouvoir déjà réaliser l'acquisition d'un terrain, proposer une journée qui s'est déroulée parfaitement hier. C'était une journée pendant laquelle on remettait... Oui, on va en parler. Voilà. On va en parler. Alors tout de suite, je voudrais poser la question à madame pour savoir si vous avez déjà le matériel qui pourra vous permettre de pouvoir donner cette formation en coupe et couture, c'est pas moi, en esthétique, à tous ces enfants-là que vous comptez encadrer. Oui, on commence à collecter par le biais de nos amis, de nos différentes connaissances du matériel qui permettra en fait à ces enfants de pouvoir étudier dans les meilleures conditions. Des données, moi j'aimerais d'abord poser la question à M. Muller. D'abord, je voulais savoir vraiment que pensez-vous aujourd'hui de l'attitude de la diaspora congolaise vis-à-vis du développement de son pays d'origine dans tous les domaines? Pour ma part, il y a un point positif. Il faut savoir que j'ai mis du temps avant de revenir au pays. Donc ma présence ici au pays ainsi que celle de mon épouse démontre bien la volonté de la diaspora de faire quelque chose pour notre pays. Voilà, moi ça fait à peu près 15 ans que je ne suis pas venu ici au Congo, mon épouse 20 ans. Et il semblerait que même la Coupe d'Afrique qui a eu lieu dernièrement a suscité vraiment en Europe cette envie de se reconnaître derrière notre drapeau, notre pays. Voilà. C'est quelque chose de très important. Et venant sur place, ça a renforcé encore cette envie-là de pouvoir faire encore plus pour le pays. Voilà. Donc on commence par le côté humanitaire qui nous tenait
à cœur à réaliser ce projet-là. Donc, à partir de là, on va aussi inciter la diaspora à venir créer de l'emploi, parce que je pense que le pays, pour se développer, en a besoin. Ces projets-là, si je vous écoute bien, c'est un grand projet et qui demande beaucoup de moyens. Et je pense que les couples aidés ont beaucoup d'argent pour réaliser ces projets. Vous savez, on essaie de mettre les moyens nécessaires, mais pour pouvoir réaliser ce grand projet, comme vous le dites si bien, il est nécessaire d'avoir des partenaires. Donc l'objectif, c'est essayer de lever des fonds au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique, auprès des personnes touchées par ce projet-là. Et je pense qu'il y aura énormément de monde qui seront touchés. À savoir, de ma formation de gestionnaire, les personnes souhaitant faire des dons, je pense qu'elles ont besoin d'être rassurées que les fonds collectés iront bien à ces enfants-là. Justement. À partir de là, au vu de ma position et celle de ma femme, que sur le plan financier, je ne peux pas dire que nous sommes extrêmement riches, mais nous avons une situation aisée. Nous faisons partie des privilégiés. Ça peut rassurer déjà certaines personnes, à savoir que les fonds collectés iront bien dans les différents projets et on fera le nécessaire de communiquer au maximum pour que les gens puissent voir et constater les réalisations et les projets établis par rapport à l'association. Monsieur Miller, mais nous savons qu'il y a des gens de bonne volonté qui viennent souvent et qui passent même sur nos chaînes ici de Kinshasa pour parler de bonne foi, de bonnes œuvres qu'ils réalisent. Mais après ça, il y a quelque chose qui se cache. Donc, est-ce que vous n'avez pas des ambitions politiques par rapport à tous ces actes? L'association, pour ma part, est créée dans un but non lucratif et apolitique. C'est vraiment notre base de réflexion et parmi même les membres. Il faut savoir que certains membres actifs qui sont restés en France ont différentes nationalités. Il y a des Marocains, il y a des personnes de Congo-Brazza, il y a des Français, même des souches, qui font partie de l'association. Donc l'optique pour ma part, c'est de toucher l'Afrique et plus particulièrement pour l'instant le Congo. Voilà, le Congo. Donc parler de politique... Le Congo, votre pays d'origine. Voilà, le Congo, mon pays, Congo RDC. Voilà, donc mon pays d'origine. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Bien sûr, voilà. Donc j'essaie de mettre cela en pratique. Ouais. Et revenons sur votre question, vous savez, je vais partir sur un exemple simple. Vous savez, pour arriver au niveau d'études que je peux avoir aujourd'hui, ça demande beaucoup de sacrifices et beaucoup de rigueur. Ouais. Donc à partir de là, si j'ai pu réaliser pour ma vie personnelle ainsi que la vie de mon épouse et le reste de la famille, la réalisation de notre vie, je suis quelqu'un d'engagé. Donc quand je prends un engagement, cet engagement-là, je le mènerai jusqu'au bout. Bien sûr qu'il est plus facile d'avoir des partenaires pour réaliser les choses au plus vite. Mais si ça me prend 5 ans, 10 ans, 15 ans pour réaliser ce projet-là, je prendrai le temps nécessaire avec mon épouse pour aller jusqu'au bout de ce projet-là. Donc les médias seront témoins de cet engagement-là. Okay. Alors, Madame Judith, des personnes qui vont enseigner aux enfants tous ces cours en rapport avec les domaines que vous avez choisis pour leur formation viendront de l'Europe ou vous allez les recruter ici? Non, ça sera un recrutement vraiment ici dans notre pays parce que, comme disait M. Desmuller, notre but c'est de créer ensuite de l'emploi. Donc ça sera vraiment des gens locaux qui seront prêts à enseigner à ces différents enfants qui sont dans le besoin ces différentes formations. Donc c'est quelque chose qui nous touche vraiment à cœur et je tenais vraiment à souligner que on a une éthique avec mon mari et on a une préoccupation qui est très forte. Je pense qu'elle peut être rassemblée en une seule phrase. La main qui donne est toujours plus élevée que celle qui reçoit. Si. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous ressemble. On a pris le temps de le faire, mais je pense que là, on va vraiment de l'avant
et on est vraiment accompagné et on est vraiment engagé. C'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Madame Judith a dit que les enseignants seront d'ici. Oui. Est-ce qu'il y a un critère de recrutement? De recrutement? Ouais. Oui, je pense que... Pour ma part, il faut déjà de la compétence. Oui, voilà. Par rapport à un poste donné, il faut de la compétence. Ouais. Et en deuxième position, il est clair que les personnes qui seront recrutées devront partager nos valeurs et l'objectif de l'association. Ce n'est pas simplement venir travailler pour avoir un salaire à la fin du mois. Parce que quand vous aimez votre travail, la priorité, ce n'est pas l'argent. C'est d'abord réaliser correctement, bien comme il faut, le travail, et par la suite, on est récompensé par un salaire. Dès lors que vous embauchez les personnes qui sont là simplement pour leur salaire en fin de mois, malheureusement, vous n'aurez pas le travail attendu. Donc, la probité morale et des rigueurs. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Alors, vous êtes venu à Kinshasa, vous avez réalisé une action. C'était, nous allons suivre ça en image pendant qu'on parle. Vous avez réalisé une action. C'était celle d'apporter des kits complets, des kits scolaires complets aux orphelins qui sont encadrés par une église. C'est l'église la Résurrection de Ngaba. Alors pourquoi avoir choisi uniquement cette église-là? Pourtant, il y a des orphelinats au pays, surtout ici dans la ville de Kinshasa, il y a aussi plusieurs églises. Alors pourquoi cette église de Ngaba? Qui représente pour vous cette église de Ngaba, la résurrection de Ngaba? L'église de Ngaba, pour ma part, était située dans une bonne zone, premièrement, et cette église-là s'occupe déjà des enfants qui sont dans cette situation-là difficile. Il nous a paru opportun d'approcher ce cadre-là, à savoir que les orphelinats ont déjà, je pense, des financeurs, des donateurs qui font déjà le nécessaire. Oui. Par contre, dans cette église-là, par rapport à ce pasteur-là, le pasteur Albert, il était important de lui apporter ce premier soutien-là et de l'encourager dans sa démarche. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est permis de l'approcher et lui proposer notre aide. Donc nous avons sélectionné à peu près 50 enfants en leur fournissant un sac, ainsi que les cahiers et tout ce qui est stylo, gomme, crayon, plus leur uniforme, à savoir uniforme pour filles, uniforme pour garçons. Donc c'était vraiment pour mettre déjà un pas dans l'action, montrer aussi notre bonne volonté, passer à l'action, parce que souvent il est clair, beaucoup de personnes parlent et par la suite il n'y a pas d'action. Nous on a commencé par l'action et pour pouvoir intéresser le maximum de personnes. Quand ces personnes-là pourront voir l'action qui a déjà été mise en place, par la suite, ces personnes-là nous permettront de réaliser plusieurs actions et de mener à bien le projet. Voilà. Eh bien, je sais pas, vous parlez de partenaires. Qui sont vos partenaires en Europe? Ce sont des associations comme vous, ce sont des fondations ou ce sont des particuliers? Les partenaires actuellement, ce sont des particuliers. Moi, par le biais de mon métier, parce que je suis expert comptable et commissaire aux comptes mémorialiste, je suis le, comment dirais-je, je suis le médecin des entreprises. Ah oui. Donc je suis le bras droit, le partenaire privilégié des chefs d'entreprise. Donc par ce biais-là, j'ai la possibilité de côtoyer des petits comme des grands, des grandes personnes qui dirigent des grandes entreprises en France. Donc par rapport à ça, j'ai pu leur présenter notre projet. Beaucoup de ces personnes-là sont intéressées à financer ce projet-là. Et puis il y a aussi... J'ai commencé déjà par nos propres salariés que nous avons, madame et moi, elle par rapport à l'entreprise qu'elle gère, moi par rapport au cabinet Gestil. Donc les salariés ont montré aussi leur bonne volonté. Donc je pense que sur le plan financier, il ne devrait pas avoir de soucis dans l'avenir tant que l'action est visible. Et bien sûr, vous le savez très bien, c'est Dieu qui donne. Ouais. Il a déjà commencé à donner et il donnera encore plus. Voilà. Monsieur Miller, vous venez de poser un acte vraiment louable par rapport à la scolarité des enfants. Est-ce que vous ne pensez pas aussi réaliser de tels actes sur le plan sanitaire? Parce que c'est diminuant des problèmes aussi de santé.
Voilà, c'était un autre point que j'ai simplement omis de préciser tout à l'heure. Donc quand je parlais de centre de formation, il y aura pour l'avenir des enfants, mais on va créer aussi un centre médical. Le centre médical, normalement, il y aura un médecin pour commencer qui sera là pour traiter les maladies bénignes. Parce que de l'autre côté, au niveau de l'Europe, on va faire en sorte de collecter des dons sur le plan médical, parce que parmi les membres de l'association, il y a déjà des infirmières libérales qui sont concernées par rapport à ce projet-là. Donc, comme vous le savez, en Europe, souvent, vous avez des médicaments. On va prendre un paquet où il y a 24 compositions. La personne va être soignée sur 2-3 médicaments et tout le reste dans les placards. Donc l'objectif, c'est d'arriver vraiment à collecter le maximum de médicaments et se rapprocher même des hôpitaux pour collecter ce don-là et pouvoir faire le nécessaire ici. On parle d'un orphelinat, mais pour ma part et par rapport à mon épouse, on a cette vision-là où il n'y a pas de limite. Tout dépendra des moyens. Donc on veut toucher le maximum d'enfants. Oui, bon, vous savez, vous parlez des enfants, et souvent les enfants ici dans la ville de Kinshasa, on les retrouve également comme progéniture de la catégorie des filles qu'on appelle des filles mères. C'est-à-dire de jeunes filles qui ne sont pas encore en âge de maternité, des mineurs, mais qui malheureusement ont été engrossés par des jeunes garçons irresponsables également, et qui souvent renient la grossesse, et ces filles-là sont prises en charge par les parents jusqu'à ce qu'elles accouchent, et elles se débrouillent parfois toutes seules pour élever leurs enfants. Et ces filles ont besoin d'encadrement. Vous, en tant que mère, en tant que femme, que pensez-vous faire pour ces filles mères de la ville de Kinshasa? Je pense qu'elles font partie, même si elles ont toujours des parents, je pense qu'elles font aussi partie de la catégorie orphelin. À partir du moment où on les laisse se débrouiller, une enfant de 13 ans se débrouiller toute seule dans cette si grande ville, je pense que ça peut être difficile. Donc je pense que c'est quelque chose aussi qu'on peut... une cible, ça peut être une cible aussi. Parce que c'est quelque chose qui touche. Je me vois mal laisser ma fille... c'est la vie qui veut ça. Il y a eu un accident. Maintenant, il faut savoir aussi rattraper cet accident et lui laisser aussi cette chance-là. La chance de pouvoir aller à l'école malgré l'erreur qu'elle a pu faire. Ok. Alors, c'est un projet à long terme. Oui. La construction de l'orphelinat. Vous envisagez débuter les travaux quand précisément? Là, nous sommes déjà venus poser l'acte de l'acquisition d'un terrain. Donc nous avons effectué déjà plusieurs visites. Donc une fois le terrain finalisé, nous devons rentrer en France pour pouvoir maintenant aussi communiquer par rapport à la construction. Il faut savoir que cette construction-là dépend aussi de nos différents partenaires. Donc quand je parle, ça dépend des partenaires. De nous-mêmes, nous pourrons lancer la construction. Mais si on veut que la construction aille vite et que ce soit dans les normes et dans les conditions que nous souhaitons bâtir cet orphelinat, on a quand même besoin d'un soutien des personnes qui seront motivées et concernées par ce projet. Voilà. Oui, tel que vous avez... Bon, c'est pas... Bon, est-ce que vous avez les possibilités... Vous avez les moyens de pouvoir... amener le matériel en rapport avec la réalisation de votre projet ici? Qu'attendez-vous du gouvernement pour ce faire? Pour ma part, par rapport au gouvernement, ce serait de nous simplifier éventuellement tout ce qui est frais de douane, tout ce qui est administratif, pour qu'on puisse acheminer plus facilement les différents dons que nous pourrons... C'est même pas que nous pourrons, parce que je reste persuadé et sûr que nous allons recevoir. Voilà, donc parce que vous avez des partenaires sûrs. Voilà, il y a des partenaires sûrs. Donc les dons, il va y avoir des dons. Donc à partir de là, il faut qu'on ait une certaine facilité à acheminer les choses ici au Congo. Alors nous en profitons pour saluer M. Anatole Kikwa,
qui est le directeur général de l'EGFREM. Il est en train de nous suivre. Et puis, il y a également M. Yengo Kingimbi, qui est le directeur général de la Régie des voies maritimes, qui nous suit également. Ce sont des personnes qui vous félicitent pour ce projet-là. Et d'ailleurs, en dehors de ces deux DG, nous avons également M. Iliki Bomundunga, qui est directeur financier de la RVM, de la Régie des voies maritimes. À ses côtés, là également, son assistant financier, M. Jimmy Abel. Et puis, nous n'oublions pas Maman Pasteur Tabita Mombo, de la RVM. Donc, ce sont des personnes qui nous suivent et qui sont prêtes à soutenir votre projet. C'est une bonne chose. Oui, moi j'aimerais savoir seulement si il y a aussi des sièges de l'association ici à Kinshasa, parce que je suis sûre que les sièges c'est à France, mais à Kinshasa il y en a aussi. Et comment vous contacter? Au fait, là, il y a eu une création de l'association en France. Oui. Donc tout est déjà établi, les comptes bancaires, tout est déjà ouvert. Arrivant ici au Congo, nous avons aussi mis en place les mêmes démarches au niveau de l'ouverture de l'association, d'un compte bancaire. Donc là, avant notre départ, nous allons finaliser tout ça et la mise en place du siège social, là où les personnes pourront se diriger ici. Monsieur Dali Monka et Imbana, c'est le vice-président. Donc lui, il nous représente ici au Congo. Même après notre départ, monsieur Imana Monka va rester sur place pour finaliser les choses, parce que nous avons beaucoup d'occupations aussi sur Paris. Nous sommes venus sans nos 3 enfants, Kylian, Enzo et Chloé. Donc bon, il faut qu'on y retourne. À la fois le travail et il y a aussi la famille. Là, M. Mila, comme vous avez évoqué les sujets des enfants, là je vais poser la question à Mme Judith. Comment elle fait pour être à tout moment être la maman à la maison et puis s'occuper de ce qu'elle a comme travail au niveau de l'association? Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Des enfants, du papa et aussi les travail. Non, c'est pas facile, mais je pense qu'on a une bonne organisation. On a 3 enfants qui sont adorables. Kylian 10 ans, Enzo 9 ans et Chloé 4 ans. Donc je pense qu'ils comprennent. Le jour où on est parti faire des achats scolaires, ils m'ont posé la question, mais maman, pourquoi on achète autant? Et je leur ai expliqué en fait notre projet. Et là, ils ont eu un engouement. Donc ils sont partis dans les boutiques avec moi faire les achats. Et ils ont dit, il faut vraiment tout donner. Hein. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais en ce qui concerne l'organisation, je pense qu'après, voilà, c'est un rituel, on s'habitue. C'est pas facile, mais je pense que c'est des enfants qui comprennent et ils voient qu'on ne chôme pas à la maison. Ils voient qu'on est toujours en action et c'est aussi ça qu'on a envie de véhiculer à nos propres enfants, qu'on n'a rien sans rien. Donc un jour, il faut savoir se lever et aller chercher le pain. Parce que papa, maman ne seront pas toujours là. Donc on est là aussi pour leur montrer que la vie, il faut travailler. C'est du travail. Ouais. Voilà. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, qui ne veut pas travailler ne mange pas. Ne mange pas. Voilà. Alors, là, nous allons terminer notre émission. Monsieur et Madame B, quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, j'aurai 2 mots. Il y en aura un en direction des futurs donateurs. Ça, c'est vraiment une première chose. Donc, je les appelle à participer à ce projet-là, à ce beau projet. Voilà. Et je tiens aussi à donner un mot d'encouragement aussi aux orphelins, parce que souvent ils s'imaginent être seuls. Il faut qu'ils sachent qu'avant tout, ils sont accompagnés de Dieu et Dieu va agir à travers nous, les hommes et les femmes. Donc ils ne sont pas seuls. Voilà, donc, et je tenais aussi à vous remercier pour cette invitation, pour nous permettre d'avoir cette opportunité de parler de l'association et de ce beau projet qui nous tient à cœur. Donc, quels sont vos contacts? Mes contacts en Europe, parce que certaines personnes, parce qu'on est suivi à travers le monde, hein, certaines personnes peuvent vous contacter également à partir de l'Europe. Voilà, donc par rapport à mon numéro de téléphone, c'est 06 15 04 20 25. Voilà. 06 15 04 20 25. 06 15 04 20 25. Voilà, c'est ça. Voilà.
Et vous n'avez pas une adresse email ou Si, l'adresse email c'est dey.muller, M-U-2-L-E-R, @gestil, G-E-S-T-I-L, _6 expertise au singulier, _6 audit.fr. Voilà. M. Miller a parlé, mais il faut que Madame justement, dise un mot. nous ne pouvions pas nous quitter sans que Sans Madame qu'elle parle nous parle. quand même, oui. Donc je tenais vraiment à vous remercier aussi. C'est une première pour moi et je suis ravie d'être ici. Et je tiens aussi à remercier les futurs donateurs parce que c'est vraiment un projet qui nous ressemble. On dit souvent qu'on est frères et sœurs tous les deux, qu'on se ressemble et je pense qu'on s'est bien trouvé sur ce point-là. On est des gens qui aimons les gens tout simplement et qui donnons beaucoup de notre temps et voilà. Donc j'espère vraiment que les gens croiront en notre projet parce que nous on y croit déjà. Ok, merci beaucoup, merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Il y a quelque chose à ajouter? Oui, je voulais simplement remercier aussi M. Drigombaki qui est venu spécialement de Paris pour couvrir l'événement. Drigombaki.net